Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Mais avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à aux tout nouveaux abonnés. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire pour la première fois des couscous à ma façon. Voilà, donc pour ça j'aurai besoin de 500 grammes de farine. 250 millilitres de lait, du sel, ça c'est selon le goût de chacun, 2 œufs, je vais prendre un œuf entier et un jaune d'œuf, et du beurre fondu. Donc voilà, j'aurai juste besoin de 2 cuillerées à soupe de beurre fondu dans ma pâte, et le reste ça sera pour façonner mes couscous ou bérédé comme vous voulez. Donc je vais commencer par peser ma farine et puis je vous retrouve après. Alors là j'ai mes 500 grammes de farine, voilà. Maintenant en fait le beurre je vais le clarifier en fait. Donc voilà, je vais vous montrer comment je vais clarifier le beurre moi-même. Alors, pour clarifier le beurre, voilà, j'allume le feu. Je vais juste découper du beurre, comme ça. J'en prends pas beaucoup, hein. Je découpe et puis je mets dans la casserole tout simplement à feu doux. Pendant quelques instants, il y aura des petits, des bulles qui vont se former. Donc, après, je laisse... je prends ça, je vais rajouter dedans. Voilà. Que ça fond à feu doux tranquillement. Et puis, vous verrez ce que ça va faire. Comment ça va être. Donc, je laisse fondre tranquillement. J'y touche plus. Et puis, je vous montre qu'est-ce que ça va donner après. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la farine en fait, hein, de la pâte. Donc je vais mélanger, je vais battre un œuf et un jaune d'œuf là pour mettre dans la farine avant de rajouter le lait. Et puis même avant de rajouter mes œufs, je vais mettre le sel, hein. Je vais utiliser cette cuillère pour prendre, je vais vous montrer la quantité que je vais prendre. Alors voilà, ça fait une cuillerée à café, hein. Donc je mélange comme ça. Après je vais prendre mes œufs, je vais battre un peu en omelette et puis je vais mettre au milieu là avant de commencer ma pâte, tout en sans oublier de peser mon lait. Voilà, donc je vous reprends tout de suite. Alors, voyez ce que ça fait pour le beurre, hein. Il y a plein de petits trucs blancs là. Donc, je vais commencer à enlever tout simplement avec la cuillère. Donc, après, je laisse toujours fondre, hein, parce que ça n'a pas tout fondu. Donc, je fais comme ça. Maintenant, je rajoute les œufs. Je vais commencer à mélanger avec la fourchette comme ça. Voilà. Ça, c'est ma façon de faire, hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc, soyez indulgents. Après, je mets mon lait petit à petit. Je ne mets pas ma main pour l'instant parce que il faut que je surveille le beurre en même temps. Donc, je fais juste comme ça. Après, je mettrai ma main de toute façon dans la pâte, hein. Je sais que j'ai acheté une machine, mais
la flemme de prendre la machine parce que je l'ai rangé très loin. Enfin, loin. Il est toujours dans son carton. Voilà, je l'ai rangé après avoir utilisé la dernière fois. Donc voilà, je préfère faire dans ma bassine fétiche. Donc je vais surveiller le beurre. Alors voilà tout ce qui est sorti là pour l'instant. Parce que je vais encore relaisser, enfin je vais encore allumer le feu. Tout doux, hein. Donc je vais laisser comme ça encore quelques instants. Et puis je vais vous montrer encore ce que ça sort. Voilà, comme vous voyez là, ça recommence encore. Voilà. Donc j'attends un peu 3 minutes comme ça. Et puis je recommence à écumer. Voilà. Alors voilà, j'ai fini de faire mon beurre, hein. Regardez ce qui reste au fond de la casserole. Et puis ce qui est sorti depuis le début là. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça là. Donc maintenant, je vais en mettre 2 cuillerées à soupe dans ma pâte. Et puis je vais pétrir pendant quelques temps. Et puis je vais laisser reposer 1 heure. Voilà, je vais laisser reposer 1 heure ou moins, hein, ou 30 minutes. Hein. Voilà, donc je reviens vers vous dès que j'aurai fini de pétrir. Donc là, j'ai mis du sel, 200 ml, 250 ml de lait, 500 g de farine. Et maintenant, je vais rajouter 2 cuillerées à soupe de mon beurre que j'ai clarifié moi-même. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de le faire le mieux que possible, hein, que je pouvais faire. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, maintenant je vais laisser reposer 30 minutes, hein, pas 1 heure. Je vais laisser reposer 30 minutes. Et tout de suite, je vais mettre la viande pour faire la sauce qui va avec dans ma cocotte pour que ça soit tendre et que je puisse faire sa sauce. Voilà. Par contre, ça c'est une vidéo spéciale. Ça, je sais pas si je vais l'appeler couscous, bérédé, enfin comme vous voulez. En tout cas, ça c'est à ma façon. Soyez indulgents, c'est la première fois que j'en fais. Donc voilà, donc je vais mettre ma viande à bouillir. Je vous dis juste comme ça que ça sera accompagné avec de la viande. Ça sera accompagné, voilà. Je vais manger ça avec de la viande, donc je vais faire la sauce avec, comme d'habitude, quoi, comme les sauces de viande à la mahoraise, quoi. Donc je vais mettre à bouillir parce que ça, c'est trop dur. Là, je vais couvrir, je vais laisser 30 minutes et puis je vais m'attaquer à la cuisson. Donc à tout à l'heure pour la cuisson. Alors, je reviens vers vous. Voilà, ma pâte a bien reposé plus de 30 minutes. Donc maintenant, je vais les faire cuire. Enfin, je vais façonner des boulettes, des pâtons, je vais dire. Et puis, en faire un boudin. Attendez, je vais carrément prendre mon trépied pour pouvoir vous montrer, moi, ma façon de faire les bérédés. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de farine ici, comme ça. Je mets ma pâte. Je vais faire des petits pâtons, comme j'ai dit, comme ça, pas trop grand. Hein. Après, je farine ma bassine et je mets les pâtons dedans. Donc, voilà, ça c'est moi ma façon de faire. Hein. Je ne suis pas une spécialiste de bérédé, tout ça, mais bon, j'ai voulu essayer aujourd'hui, donc j'essaye. À vous de me dire si c'est comme ça qu'on fait ou pas. Donc voilà, soyez indulgents. J'en fais pas des balaises. Hein. Je fais des petits bouts, tout simplement, pour que ça soit pas trop épais. Là, j'en ai 4 déjà. Donc, je fais tout ça et je reviens vers vous. Alors, voilà. J'en ai laissé un là, un pâton. Maintenant, je vais le travailler un peu comme ça. Après, je vais faire comment ça s'appelle là? Un boudin. Voilà. Je vais rouler comme ça.
Ah, vous voyez, hein, je suis pas experte, hein. Mais bon, j'essaye. Parce que j'ai une copine qui me donne souvent ça, là. Et mes enfants adorent. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça aujourd'hui pour leur faire plaisir. Donc, voilà. J'essaye de faire du boudin. J'ai envie de faire un long boudin, mais ça ne veut pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je fais comme ça. Je laisse comme ça, hein, pas grave. Après, je prends mon beurre que j'ai clarifié moi-même. Je mets comme ça. Voilà. Après, j'essaye de continuer mon boudin. Ah, je pense que ça va faire mieux. Donc, maintenant, je vais former les escargots. Enfin, je vais faire des formes d'escargots. C'est pas... Voilà, comme ça. Et je mets comme ça. Voilà. Donc, là, je prends mon rouleau. Je fais comme ça. Voilà. Après, je vais encore faire un boudin. Je fais un peu comme ça, hein. Vous voyez, moi, je ne suis pas experte du tout en ça. Donc, je vais refaire un boudin. Moi, je vous dis carrément ça, c'est ma façon de faire. Voilà. Donc, je refais un boudin. Celui-là, je vous montre jusqu'à la fin. Comment je le fais. Voilà. Je refais, envie que ça soit le plus fin possible, ce boudin-là. Voilà. Ça va mieux. Voilà. Donc, maintenant, je recommence avec l'escargot jusqu'au milieu. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Je remets un petit peu de beurre. Voilà, comme ça. Et je ferme. Voilà. Maintenant, je vais allumer ma poêle pour que ça soit bien chaud. Voilà. Comme ça. Vous voyez, hein? Je ne suis pas une experte en... comment ça s'appelle? En BRD. Mais j'essaye, je fais de mon mieux. Voilà. Quand on aime quelque chose, on fait tout pour faire. Donc, j'essaye de le faire le plus fin possible. Hein. Voilà. Le plus fin et le plus rond possible. C'est ça. Sur tous les bords. Hein. Je veux que les bords soient bien fins. Voilà. J'espère que ça sera bon. Hein. En tout cas, j'aurais essayé. Donc, je vais mettre dans ma poêle. Je vais vous montrer. Hein. Voilà. Je vais mettre dans ma poêle. Oula, j'ai fait trop grand. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je fais comme ça. Hein. Et tout de suite, je mets du beurre. Ce côté-là. Voilà. Ça, comme j'ai dit, je vous montre comment je fais jusqu'au bout. Et je vais tout de suite prendre
une autre pâton. Voilà. Je vais refaire la même chose que l'autre. Bon, je pense que comme c'était la première, ben, voilà. Maintenant, je vais retourner. Voilà. Et je vais remettre du beurre ce côté-là. Comme ça. Tout simplement. C'est ça ma façon de faire. Après, dites-moi si j'ai bien fait ou pas. Les connaisseurs, les connaisseuses. Alors, comme tout à l'heure, le beurre, escargot, écrasé. Alors, voilà, ça gonfle. Je trouve ça trop génial. Alors, je vais mettre ici. Hein. Voilà. J'espère que ça sera bon. Alors, celui-là, je vais le faire juste une fois, hein, l'escargot, là. Voilà. Là, je pense que celui-là, c'est bon. Donc, eh ben, je vais faire comme ça. Et puis, je vous montrerai le résultat à la fin, au moment de manger. Voilà, et puis je vous couperai un bérédé pour vous montrer l'intérieur. Voilà, ben à tout à l'heure pour la suite. Voilà le chef-d'œuvre. Bon, résultat tout à l'heure au moment de la dégustation pour vous ouvrir dedans là pour aussi si c'est bon ou si c'est réussi ou pas pour une première. Voilà, à tout à l'heure. Alors, voilà le résultat de mes fameux bérédés. Voilà, là je l'ai ouvert. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si c'est bon ou pas. En tout cas, ça m'a l'air d'être nickel. Donc voilà, avec sa petite sauce et une petite salade pour alléger tout ça. Et puis à côté, des mkatwafuta. Voilà, tout moelleux. Avec la salade aussi, hein, on a le choix entre les bérédés avec les mkatwafuta avec la même sauce et la même salade. Donc voilà. Aujourd'hui, la star, c'est lui. Donc voilà, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, partager ma chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très vite et bon appétit à vous. Bye bye. Ah oui, si vous faites l'une de mes recettes, identifiez-moi sur Instagram avec le hashtag Cuisine by Shaki. Voilà, bye bye.